Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le nécessaire pour une salle d'appareillage, sur un cabinet ou un service. Nous avons besoin de quoi? Tout simplement déjà de matériel de chauffe pour nos thermoformables, basse température. Deux types de chauffe, soit la chaleur humide, ce sont des bacs à bain-marie, voilà, de différentes capacités, toujours en thermostat que l'on va régler entre 65 et 70 degrés suivant les matériaux. Voilà. Donc ça, c'est pour la chaleur humide. Et une nouveauté, c'est le four à chaleur sèche. Donc là, vous n'avez plus d'eau. C'est deux plaques qui chauffent, deux feuilles de téflon pour éviter que le matériau colle directement à la plaque. L'intérêt par rapport au bain-marie, c'est que vous n'avez pas d'eau, tout simplement. Donc on va avoir une facilité de déplacement beaucoup plus importante dans des services, plus dans les services d'urgence ou autres. Donc pareil, on a un petit thermostat qui nous permet de régler la température entre 65 et 70 degrés. Les deux bacs sont traités antibactériens aux ions argent pour éviter tout ce qui pourrait être prolifération bactérienne, pour respecter aussi une norme d'hygiène bien sûr. Pour ce qui est du bac à bain-marie, préférez de l'eau déminéralisée. Ça permet d'éviter d'encrasser rapidement au niveau calcaire, soit les résistances, soit directement la cuve. Et dernier appareil de chauffe, le décapeur thermique ou canon à air chaud, qui sont soufflants. Attention à ce produit, il chauffe énormément. On a très peu, alors il existe un rhéostat qui permet de le régler à la bonne température. Sinon, très souvent, c'est position 1, 2, 3. Voilà, c'est pareil, des appareils de chauffe que l'on va aussi utiliser pour les thermoformables. Au niveau du matériel de coupe, lui aussi très important, il y a des matériels de bonne qualité. Des ciseaux de ce type-là, ce sont des super shears, c'est des ciseaux qui sont à lame droite, qui vont pouvoir permettre de couper très facilement le matériau thermoformable, même à froid. La même sorte, mais courbe, incurvée, pour venir couper vraiment à ras du patient. Et après, si vous en avez la possibilité, il y a une paire de ciseaux un petit peu particulière que vous garderez plutôt pour couper le velcro adhésif, pour éviter que la colle se fixe sur des ciseaux comme les ciseaux à lame droite. Le cutter, c'est un élément qui est très important mais dangereux à utiliser, faites bien attention. Préférez toujours des cutters avec des lames trapézoïdales, en forme de trapèze. Évitez les cutters à lames déjà prédécoupées qui sont dangereux. Le cutter va s'utiliser bizarrement vers soi et pas vers l'extérieur comme on le voit souvent. Pourquoi vers soi? Parce qu'il y a une garde sur laquelle on va venir s'appuyer et on va pouvoir contrôler la venue de la lame. Et si ça venait à glisser, c'est le sabot qui va venir taper et pas l'inverse. Un mètre ruban, très utilisé chez les personnes notamment qui font beaucoup de patrons pour mesurer les circonférences et longueurs, puis deux stylos, marqueur indélébile qui va tenir dans le bac à bain-marie, puis un stylo ferme. Au niveau de l'installation du patient, il va être soit alité, soit assis. Donc ce type de table est très intéressant parce qu'on a juste un pied central, 4 roulettes qui peuvent être freinées donc pour avoir une stabilité. Et plusieurs réglages, notamment un réglage ici par vérin en hauteur, et ici un réglage par inclinaison, ce qui va nous permettre de pouvoir stabiliser. Le patient est alité, par exemple, pour venir au bord du lit pour pouvoir poser son bras dessus. Voilà, ça c'est un outil très intéressant qui permet vraiment un confort optimal, autant pour le patient que pour le thérapeute.